L'arc Grande Guerre est l'un des pires arcs que j'ai jamais vu de toute ma vie. On va t'attraper toi par contre Swashback. Ça c'est de la provocation frère. Qui est pas du tout accroché à cause de l'univers et dû au manque de hype de ma part. Et ben on est ensemble Job Life. Oui mais faut lire le manga. On s'en bat les couilles. C'est un avis personnel encore une fois. Ça pue sa mère pour moi. Vous allez comprendre dans votre tête que Eiichiro Oda n'est pas intouchable. C'est pas parce que ça fait 20 ans qu'il a son manga que tout le monde doit lui sucer la bite. Naruto Shippuden, c'est l'animé le plus nul que j'ai jamais vu pour ma part. Bon, toi tu veux ouvrir les hostilités toi. Toi t'as quelque chose sur le cœur. Il y a plein de points négatifs comme les hors-séries et flashbacks. Les amis on est tous d'accord pour dire que les hors-séries à partir du moment où un animé est terminé, ça n'a plus aucune importance. On est tous d'accord ? Quand l'animé est putain de terminé, les hors-séries n'ont plus aucune valeur. T'as juste à skip. Parler d'hors-série à un animé qui est fini depuis X années, ça ne sert plus à rien. Tu peux tout skip. C'est le pire argument de l'histoire ça. Mais c'est pas grave, l'histoire est incroyable mais c'est tout. Je comprends pas, c'est le plus nul que t'as jamais vu. Mais l'histoire est incroyable. Beaucoup de personnages sont pourris et oubliés. Les arcs sont moyens. Je suis désolé, il y a eu un genou, il a essayé de prendre possession de mon corps. Les arcs sont moyens. T'as dit les arcs, t'as pas dit un arc. T'as abusé, wesh. Les donc plusieurs. Non, c'est pas possible. Tu m'aurais dit peut-être un. J'aurais dit ouais. Mais là, il y a juste l'arc Pain qui était bien mais sans plus. L'arc Grande Guerre est l'un des pires arcs que j'ai jamais vu de toute ma vie. Sur tous les animés confondus, c'est trop bâclé, des morts pourris. Je dis pas de nom, mais il fait partie du clan Hyuga. On va t'attraper toi par contre Swashback. Ça c'est de la provocation frère. Ça c'est de la provocation. Genre, vaut mieux que tu spoil direct. Naruto c'est fini il y a longtemps, c'est pas grave. Dis que c'est Neji. On s'en bat les couilles. Bon, je vais arrêter de lire son avis parce que je sens que c'est du troll. Ah, Tokyo Ghoul. J'ai pas du tout accroché à cause de l'univers et dû au manque de hype de ma part. Et ben on est ensemble Job Life. On est ensemble. Oui mais faut lire le manga. On s'en bat les couilles. On a vu l'anime. C'est tout, c'est notre vie. C'est notre parcours. Nous on a regardé l'anime avant le manga. L'anime il pue sa grand-mère. Voilà c'est tout. Terminé, chacun son parcours. Votre parcours, ça a été de lire le manga en premier. Notre parcours, on a dérivé sur l'animé et l'animé il pue frère. C'est tout. Voilà, j'ai tout regardé, c'est nul. C'est un avis personnel encore une fois. Ça pue sa mère pour moi. L'anime est pas si nul que ça, faut arrêter. Oh là là, double balle sur Tokyo Ghoul. Tokyo Ghoul, l'anime est à chier. Il a bien dit l'anime, il a pas parlé du manga. Hein. L'anime est à chier. Entre les vieux filtres dégueulasses pour censurer dans les premières saisons, plus des scènes du manga coupées, j'ai pris plus de plaisir à lire les scans. Voilà, la vie d'un mec qui a lu le manga. Fouteux. One Piece, car on me l'a vendu comme sans défaut. One Piece n'est pas intouchable. Et ça, on va vous le faire comprendre de... Si même on doit aller jusqu'en 2026, vous allez comprendre dans votre tête, buter là des pro One Piece, que Eiichiro Oda n'est pas intouchable. C'est pas parce que ça fait 20 ans qu'il a son manga, que c'est le dieu vivant de je sais pas quoi, et tout le monde doit lui sucer la bite, et que genre, c'est le roi des rois, c'est ni votre daron, ni votre daronne, ni votre soeur, ni un membre de votre famille. Il n'est pas intouchable. Voilà, et dans les prochaines années, on va essayer de vous le faire comprendre. Je suis un fan de fou de One Piece. Je suis à jour dans les derniers chapitres, mais il y a un moment donné, faut arrêter. Et c'est justement l'anime avec le plus de défauts. Certes, l'histoire est excellente, mais animation claquée, OST, vraiment moyen, trop long. Là, on dort clairement devant les épisodes et les fights sont vraiment pas ouf et commu toxique. On va commencer. Alors, moi je suis pas forcément trop d'accord. Moi-même l'animé j'ai adoré. Oui, il y a eu des moments où on dort. Oui, comme les trois du Big Tree. Oui, il y a des moments où on fait dodo, c'est normal, c'est un animé fleuve, il y a des centaines et des centaines d'épisodes par centaines. Il y a un moment donné, c'est vrai qu'on dort, mais pas non plus... voilà quoi. On dort pas comme dans Assassination Classroom, par exemple. Et l'histoire est excellente, comme tu l'as dit. Les OST, en fait, bon, il est temps de dire les termes, hein, j'ai l'impression. Hein. Les OST de One Piece, je suis désolé, hein, je les aime bien. Hein, mais ce qui fait leur saveur, c'est qu'elles ont traversé le temps et c'est notre nostalgie. Objectivement, en termes de musicalité, c'est loin d'être les meilleurs. Genre, l'OST de Zoro ou... techniquement, t'entends des maracas derrière, ou t'entends des et que t'entends derrière. Excusez-moi, il y a des OST aujourd'hui, il y a des orchestres de 50 personnes en même temps dans des endroits extraordinaires au Japon, sur des OST sur certains animes aujourd'hui, alors que One Piece, non, c'est pas le cas. Voilà, c'est pas le cas. Voilà, c'est loin d'être les meilleurs OST. Je les trouve bien, mais là le problème c'est que vous n'allez pas retenir le fait que j'ai dit que je les trouve bien. Vous allez juste retenir le fait que j'ai dit c'est loin d'être les meilleurs. Et c'est ça le problème avec la communauté One Piece. Alors en vrai, moi je suis pas d'accord, je kiffe les fights de One Piece. L'anime j'ai kiffé. Non, moi j'aime beaucoup les fights de One Piece. Quand j'ai regardé et tout, moi je kiffais.
Tous les fights. Tous les fights, quasiment, j'ai tout kiffé. Globalement, j'ai tout kiffé en moyenne. J'ai pas de mauvaise pensée quand je pense aux fights de One Piece. Et à partir du moment où j'ai pas de mauvaise pensée en pensant aux fights de One Piece, c'est suffisant pour moi, tu vois. Je suis déjà quelqu'un qui est assez critique. Bon, suivant. Désolé. Oh, Demon Slayer. C'était sûr. C'était sûr. Désolé, mais Demon Slayer. J'ai regardé jusqu'à l'épisode 6. Ah non, poteau, non. Non. Oh non. Oh non. Oh non. Non. Tu m'aurais dit, j'ai vu les saisons, j'ai lu le manga, tout ça. J'ai donné mon avis après. Non. 6 épisodes. Non, malheureusement, c'est skip. Non, c'est skip, c'est skip, c'est skip. Non, quand même, t'as vu, faut voir un minimum. Non, 6 épisodes, c'est même pas 2 heures de visionnage. Non, non, non. S'il a le même avis, mais c'est un mec qui a tout regardé, d'accord, tu vois. Non, non, quand même, quand même. En vrai, tous les animes que j'ai lus, plus ou moins j'ai aimé. Ah, je pensais qu'il avait dit tous les animes que j'ai vus et lus puent la merde. Oh là là, je vais faire une attaque cardiaque ou avant la fin de ce live. J'ouvre la fenêtre. En vrai, tous les animes que j'ai vus, j'ai plus ou moins aimé. Mais je vais dire Kimetsu, très belle animation. Quelques persos qui ont beaucoup de flow. Mais l'histoire ne m'a pas trop convaincu. Il y avait beaucoup mieux à faire, mais ça reste pas mal. En vrai, il a été clean, hein. Non, il a été clean. Il a pas trop aimé, mais il a aimé quand même. Et pas trop, mais quand même. Ok. Seven Deadly Sins. La première saison et la saison 2, j'ai grave kiffé. Mais la 3 et 4, faut aller. L'animation dégueulasse. Et l'histoire a vrillé. Et une cabriole après la saison 2. Voilà, ça suffit. Si je continue, je vais faire une crise cardiaque. Salam le chat et à toi, Shini. Bon, il a raison. Il s'est archi mal exprimé. Mais il a raison. Et genre, il a raison, Xemani. Il a pas tort. Saison 1, saison 2, on a kiffé. Hop, la saison 3, l'animation, elle pue. Ils ont retiré le sang. Donc, ils ont censuré Seven Deadly Sins. Censure plus animation de merde. L'animation a été détruite. L'anime de Seven Deadly Sins a été détruit. Après le manga, moi je sais pas les gars. Je me suis arrêté à la fin, au début de la saison 3. Je n'ai jamais continué. Je sais même pas si le manga il est cool. Je sais même pas si c'est cool ou si la fin a été appréciée. Si non, je sais pas. Lis pas. Ok. Wow, lis pas carrément. 6 réponses. Attends, est-ce qu'il y a des PP One Piece? Ça va. Hunter x Hunter, une PP Bleach. Tous les jours One Piece. Comme il a écrit Peace lui. Et avant d'attaquer ma veste, lisse la suite. Ok, lisse, c'est pas lisser, c'est lisse. Pour commencer, je suis à jour dans One Piece. Ah, c'était un jeu de mots. C'est des jeux de mots qu'il est en train de parsemer. Zama, c'est des hiéroglyphes. Mais qui fait que je ne l'ai pas trop aimé, c'est qu'il y a autour les détraqués de fans pour qui tu ne peux te permettre de donner un avis négatif. Bon, il a pas tort. Eh les gars, les cancers, il y en a partout. Mais il a pas tort. En fait, c'est ça en fait qui est énervant. C'est que oui, les fans de One Piece, c'est peut-être dur à accepter pour vous. C'est pas le manga de votre... Mais il a pas tort. Il a pas tort. Tu vas me dire Naruto, et t'as pas tort aussi. Et tu vas me dire Bleach, et t'as pas tort aussi. Et tu vas me dire Hunter x Hunter, et t'as pas tort. Et My Hero Academia, t'as pas tort. Et Jojo, et t'as pas tort. Mais One Piece fait partie des cas critiques. C'est malheureux. Ils sont sur le devant de la scène. Hein. J'ai connu l'époque du Big Tree. Oh là 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 là, t'as l'époque. Et j'ai suivi Marineford One Piece, l'attaque de Pain et le Weko Mundo. Ne me dites pas que j'ai commencé One Piece récemment. Ces fans qui m'ont dégoûté de l'œuvre et m'ont fait de moins en moins l'aimer. Et aussi les dessins ne m'ont pas aidé. Oda, je l'aime pour la qualité de l'histoire, mais les dessins ne facilitent pas une immersion totale dans son œuvre. Plus le temps passe, moins j'aime One Piece. Et l'arc Wano n'aide pas aussi. Trop de fausses menaces désamorcées. Ah, et aussi, Sanji, meilleur perso de tout One Piece pour moi. En soi. Les gars, vous allez dire, ouais, nanana. Je vous jure, c'est suffisant pour arrêter One Piece. Parce que il a pas commencé One Piece récemment. Ça veut dire que ça l'a dégoûté en continu. Moi, je pense que c'est suffisant. Parce que plus il avançait et plus il avait du dégoût, frère. Et c'est possible. Il a parlé de One Piece, mais s'il avait dit la même avec Naruto, j'aurais dit la même avec Naruto. Voilà, c'est suffisant. Ça arrive. Vous savez pourquoi? Parce que moi, c'est pareil avec Jojo. Ce manga du diable. C'est pareil avec Jojo. J'ai regardé la saison 1 sans votre consentement. J'ai dit que je n'aimais pas l'univers. On m'a trop manqué de respect et insulté. Donc du coup, comme je suis un Algérien et que j'ai un ego et que j'ai une fierté, eh ben allez vous faire foutre. Je ne continuerai pas. Même si l'œuvre est bien, par ego et par fierté, je ne continuerai pas. Et ça, c'est la commu qui a fait en sorte que je ne continue pas. C'est tout. Voilà. Aussi simple que ça. Tu rates, tant pis. Vraiment, je te le dis, c'est tant pis. Baya. Je déteste les graphismes des personnages et honnêtement leur communauté est horrible et font que critiquer les autres animes. Perso, je ne regarderai jamais. Il a dit c'est factuel frère. C'est factuel frère. Pour moi-même avoir été confronté à la commu Jojo, c'est factuel. Ça c'est un truc que la communauté Jojo, il faut vous rentrer dans le crâne. Vous croyez truc parce que vous avez des graphismes à part que Zahama, vous êtes les meilleurs. Restez tranquille. Attends, j'ai essayé de regarder, tout le monde en parle, mais moi je peux pas frère. Truc de gay. T'es un bâtard. T'es un bâtard. Ça tu vois. Bon, par contre, la phase du truc de gay, ça c'est ratio. Voilà. Ça c'est ratio, ça. Ça c'est ratio, les amis. Je vous invite tous à aller le ratio. La team de l'élite de Twitter. On y va, s'il vous plaît. On y va à grandes enjambées, s'il vous plaît, le chat. On y va et go ratio. Je vous envoie le tweet dans le chat. Lui, il lui faut un ratio bien mérité, lui. One Piece, car trop long l'anime, me fait pas d'effet. Vous pouvez m'insulter, je m'en balèque.
J'ai envie de te bloquer. J'ai envie de te bloquer parce que ça c'est... T'as fait aucun effort. Ah, c'est des avis, il y en a marre quoi. Moi j'ai plutôt l'impression que tu trash talk One Piece car tu essaies de suivre une certaine tendance d'une ou de certaines personnes. Quand même, c'est fort comme mot. Pour si peu d'arguments. Factuel. SNK. Vu et lu quasi tout pour essayer de comprendre la hype, etc. Mais malheureusement, j'arrive pas à l'univers. Les persos, l'histoire, j'accroche pas du tout. Je dirais pas surcoté, mais pas loin. Seul point fort, l'anime a de bonnes OST. C'est vrai que son avis est respectable, mais faut doser. Parce que les gens ils parlent SNK, il est quand même dans le top 10 des mangas les plus vendus de l'histoire. C'est pas parce que la hype revient et qu'il y a des gens ils vont encore tailler SNK que les hommes mentent mais pas les chiffres. En vrai, je respecte, mais ça m'étonne quand même que le point fort de SNK, c'est justement son histoire et l'univers qui le fait être aussi unique. Donc c'est assez étonnant que ce soit justement le point fort du bail que lui n'aime pas. Les gars, en termes d'écriture, le mangaka d'SNK est au même niveau que Oda. Mais vous n'êtes pas prêts pour ce débat en termes d'écriture. Je vous l'ai déjà dit des tonnes de fois, ne parlez pas que de la dernière page. En termes de révélation d'écriture, t'en prends plein la vue et je vous jure des fois, on est des êtres humains mais des fois même notre cerveau ne suit pas. Moi à un moment donné, mon cerveau avait du mal à suivre et je devais revoir les scènes pour me rappeler. En fait, il était trop loin pour moi le mangaka. Des fois, il parlait d'un truc de la saison 1 en mode flashback, je dis mais putain mais je m'en souvenais plus de ça. Et je tapais sur Google et je repartais voir la scène et je dis ah c'était ce moment là, mais c'est pour ça il avait la main fermée, c'est parce qu'en fait il avait ça dedans, donc c'est pour ça en fait qu'à ce moment là c'était ça la révélation qui dit de la... Ah d'accord, tu vois ce que je veux dire ou pas? Trop de choses, ton cerveau il pète. Je vais pas passer par 4 chemins qui mènent à Rome. Mais Maggie. Oh putain, en plus c'est Amine. Oh là là, il va pas... Oh là là, il va mal parler de Maggie alors que ça commence en fanfare dès le début. Oh, je vais le goumer, il peut pas dire que c'est lent, ça démarre sa grand-mère à une vitesse fulgurante. Non, 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 il peut pas nous dire ça, frère. Ça, on me l'a vendu comme un banger. Puis on découvre l'histoire de Ali Baba et Aladdin qui visitent des donjons. En plus, il y a aucune cohérence, on nous plonge dans une intrigue de fou malade et derrière plus rien. Quoi? Franchement, merci aux openings et OST pour les travaux, sinon n'allez pas voir Maggie. Top 3 des avis les plus frauduleux de l'histoire. Non, de la soirée, de la soirée. Top 3 des pires avis de la soirée, frère. Tu es dans le top 3, tu manges ton giga, ultra, méga ratio de 2022, frère. Les amis, on y va. Jamais il s'en sort, lui. One Piece, anime est surcoté. J'ai regardé les 938 épisodes au moment où c'était toutes les semaines. Et à part les OST, bah un an après, je me dis que j'ai juste perdu du temps. Vraiment, ça pue la merde. La rallonge des épisodes, les moments chiants, les graphismes horribles, etc. Mais pourquoi t'as regardé 938? Pourquoi tu t'es fait du mal pendant 938 épisodes? Nous avons affaire à un menteur. Voilà, nous avons un menteur. Tu peux pas regarder 938 épisodes et dire c'est de la merde. Tu t'en rends compte bien avant que c'est de la merde. C'est comme quand tu manges, au bout de la première bouchée, tu te rends compte que tu vas pas aimer ton plat. Tu continues pas de manger jusqu'à vomir. Et Macha, histoire banale, personnages principaux... Attends, c'est bon, il s'est rattrapé. Personnages principaux intéressants, surtout Izuku. Aucune évolution, très peu d'émotions. Redondant, aucune prise de risque, trop de personnages inutiles. C'est un manga surcoté, à peine regardable, destiné à un public immature. Ah, il a dit inintéressant. Personnages principaux inintéressants. Ah merde, c'est inintéressant. Top 1 des pires avis de la soirée. Non, je suis désolé. Il a dit aucune évolution, très peu d'émotions, Shigaraki et tout ça là. Non. Assassination Classroom, mon frère. Je me suis jamais autant ennuyé de ma vie que quand j'ai regardé cet anime. C'est vide. Il se passe absolument rien. Bon, c'est pas non plus à ce point-là, mais c'est le pire marathon de la chaîne. Voilà, on a regardé la saison 1 de Assassination Classroom en live. C'était pour moi le pire marathon qu'on ait fait jusqu'à maintenant. C'est en tout cas, moi, celui que j'ai le moins aimé. Mais vraiment le moins. Genre, en live, ouf. Ça se regardait dans le blanc des yeux, hein, par moment. Ça dormait, hein. C'était, ouais, on se regardait, on était en mode ouf. Black Clover, oh là 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 là. Ouais, il y a plus que mon avenir là dans la vie Black Clover. Vous savez quoi, je vais y aller parce que j'ai fini Black Clover il y a pas longtemps. Black Clover, la critique que je vais faire n'engage que mon expérience et mes attentes. Ok poto, faut savoir que c'est un manga que je me suis préservé de regarder en animé. On me l'a vendu comme un des meilleurs new gen, voire le meilleur. Donc mes attentes étaient gros. Surtout que l'univers Mage Guild commençait sévèrement à me lasser. Par conséquent, j'attendais de cet animé un second souffle du genre de l'originalité. Ce que je n'ai pas du tout eu. Et le début de Black Clover en animé, c'est un fail. C'est réel. Le début de Black Clover, c'est réel, totalement réel. Ça m'a pas du tout séduit. J'ai regardé les épisodes sans une once de joie. Finalement, j'ai fini par arrêter parce que à quoi bon continuer à regarder une œuvre qu'on n'apprécie pas. Plus tard, je me suis intéressé aux planches du manga quitte à me faire spoil. Le mangaka niveau dessin, c'est un banger. Réel. Pour ceux qui n'ont pas lu les scans de Black Clover, le mangaka est un putain de crack sa mère. Les planches sont incroyables. Je m'attendais à pire, mais tout est vrai, hein. Il a souligné le magnifique travail des dessins, etc. Avis constructif, avis respecté, avis magnifique.
Vinland Saga, j'ai drop à l'épisode 12, c'est éclaté, les persos sont nuls, l'histoire est nulle et l'univers est encore plus nul. Avis méga giga méga ultra bêta oméga ultra désastreux, frère. C'est un truc de fou, frère. Non, il a dit ça de Vinland Saga. Non, le meilleur animé 2019 pour son originalité, frère. Sur cette putain de planète, il n'y a aucun animé, aucun manga qui ressemble à Vinland Saga, frère. Tous ceux qui disent Jojo, vous vous êtes arrêté partie 1, c'est pas possible autrement, dites-vous, tellement c'est incroyable. Il y a eu Jojo X Musée du Louvre. Et ceux qui disent il y a eu OP, One Piece et Gucci. Nia nia nia, Jojo possède les meilleurs collabs aussi, ça. Ce n'est pas pour cracher sur Jojo. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Il est où le rapport? C'est quoi? Demain tu vas voir quoi? Naruto et Louis Vuitton? Tu crois que tout le monde va respecter Naruto parce qu'il y a Louis Vuitton? Food Wars, parce que ça a fini par me gonfler de voir un Nibar toutes les 5 minutes. Jure tu kiffes pas de regarder des Nibars? Espèce de grosse fraude. Jure t'aimais pas quand la meuf ses habits explosaient, tu voyais un bzz partir? Espèce de menteur que tu es, va. Il était là en mode ah Irina. Arrête ta comédie, t'as kiffé. Il a surkiffé, frère. Ce menteur. Dragon Ball Super. Perso, il aurait dû s'arrêter à DBZ Kai. Je préfère DBGT. Avis frauduleux, avis de merde, avis catastrophique, avis ultra méga giga frauduleux, avis de merde. Il a dit DBZ Kai. DBZ Kai de base n'est même pas le véritable Dragon Ball Z. Avis de merde, ça veut dire que le mec déjà sa ref à Dragon Ball c'est DBZ Kai. Voilà. Si sa ref c'est DBZ Kai, avis frauduleux, frère. Je préfère largement Dragon Ball Z. Mais voilà que ouais, j'ai bien aimé moi Dragon Ball Super globalement. Il y a des épisodes on dormait, mais ouais, voilà que ouais. Globalement c'était pas mal. Tu passes le début, les graphismes horribles, ça va, il y a des épisodes, ça régale. Ne me dites pas le contraire parce que vous aviez le Bangala toujours devant m'y gâter. S'il vous plaît, il y a un moment donné, faut arrêter de cracher son venin pour rien. J'ai juré, Yona, vous êtes des abuseurs. Vous avez kiffé Dragon Ball Super pour certains, mais là vous voulez juste faire les mecs. Eh les gars, Yona, dans le chat, je vais vous dire la vérité. Hein. Yona, vous êtes des moutons, frère. Se sentent visés que ceux qui se sentent visés. Ok? Si vous vous sentez pas visé, et bah techniquement il n'y en a aucun dans le chat qui devrait m'agresser. Par contre s'il y en a un il m'agresse là dans le chat, c'est que techniquement t'es piqué. Il reste des avis, je pense qu'on a fait le tour mon frère. On a fait le tour, ça revient tout le temps, c'est tout le temps One Piece. Ça veut tout le temps exploser One Piece sur la place publique avec Jojo, Demon Slayer et Seven Deadly Sins, etc. Donc au final ça tourne un petit peu en rond ou alors c'est des animés, des mangas, des bails de petites filles de 8 ans, tout ça quoi.